Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau l'IPSC Graeux pour vous, avec vous. Aujourd'hui, il sera question d'un élément essentiel pour l'IPSC Graeux, le paiement des prestations. Pour en parler, nous allons recevoir tout à l'heure M. Konzan Edmond. Il est le directeur financier et comptable adjoint de la Graeux. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Siano. Nous avons un élément vidéo à visionner. De quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui? Effectivement, aujourd'hui, c'était une situation bien réelle que nous allons assister. Nos équipes ont suivi deux assistantes sociales de la Graeux, Mesdames Hamon et Oï, au domicile de Madame Koné Mariam. Elle est veuve de fonctionnaires depuis plus de 50 ans aujourd'hui et est dans l'incapacité de se déplacer. C'est son fils, Monsieur Koné Seriba, qui, grâce à sa procuration, perçoit les prestations de sa mère. Regardons plutôt. Graeux kone akan lafiya bi ide meta ka ta ya warta lero ler ka dia abena kana wardi ma folo de titara iti betama kata sigi kat midise ka bwetu ni kongoe kana sisa udotara donc Graeux nyana ma amanda wer soro sumani ka dum sumani ali biosa ametu ba ukawe. Depuis 2006, notre mari a eu une fracture de la fémur droite. Donc depuis ce temps, ne pouvait pas marcher. J'ai eu droit à la procuration. Donc effectivement, pour la procuration, il fallait d'abord se rendre au parquet. Bon, payer une certaine somme, ça a varié même. Avec 5 000, moi c'est parti 10 000. Après ça, maintenant, vous vous rendez à la Graeux pour avoir le droit à comment on appelle de paiement. À la Graeux, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant même, il y a eu plus d'amélioration puisque les hôtels sont très accueillantes et mettent nous les retraités à l'aise. Puisque, voyez-vous, si vous n'êtes pas habitué à une personne pour la première fois, souvent vous vous sentez un peu crispé, mais avec l'accueil, vous êtes décrispé. Donc, vraiment, je tire le chapeau et que ça soit une bonne continuation. Je m'adresse à nos parents retraités qui ont des soucis de santé, peuvent s'adresser au service social de la Graeux, qui peuvent se déplacer, se rendre chez eux et faciliter le travail. L'histoire de Madame Koné Mariam que nous venons de voir est très touchante et réelle et concerne plusieurs autres familles. La question du jour arrive donc à point nommé. Effectivement, Géraldine. Et qui de mieux que M. Konzan Edmond, directeur financier et comptable adjoint de l'IPSC Graeux, pour nous commenter ce reportage. On l'écoute. Oui, ici, comme vous le voyez, avec la famille Koné, l'IPSC Graeux a vraiment comme objectif de faciliter la perception de la pension à nos assurés. Dans ce cas, c'est un paiement à domicile. Dans le cas du paiement à domicile, la procédure, c'est simplement de faire une demande dans une de nos agences et cette demande sera traitée par notre service social. Le service social va constater effectivement l'incapacité de cet assuré et va procéder au paiement de sa pension de façon mensuelle à domicile. Aujourd'hui, ce mode de paiement concerne 304 personnes et sur ces 304 personnes, il faut dire qu'il y a une évolution. C'est qu'aujourd'hui, pour des questions de sécurité, ces assurés font des procurations à un membre de leur famille pour venir percevoir à nos guichets le montant de la pension.
En dehors de ce mode de paiement, il existe les modes de paiement classiques. Au titre de ces modes de paiement classiques, il y a le paiement par chèque, le paiement en espèces, le paiement par virement bancaire, le paiement au guichet des microfinances, le paiement par les postes comptables du Trésor public. Et ce sont tous ces différents modes de paiement que nous mettons à la disposition de nos assurés. Actuellement, à l'étude, nous avons le paiement des pensions par mobile que nous comptons lancer bientôt. Un grand merci à M. Konzo Edmond pour ces éléments de réponse complémentaires significatifs qui viennent là rassurer toutes les familles qui sont dans le cas de Mme Koné Mariam. Par ailleurs, Siano. Oui, Géraldine. Les fonctionnaires ayant exercé en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui prennent leur retraite à l'international, perçoivent-ils leurs prestations avec autant de souplesse? Question pertinente, Géraldine, que nous avons justement posée à M. Konzo. Suivons ses explications. Oui, l'IPSC-GRAE, dans son souci de faciliter la perception de la pension aux assurés, a établi des accords avec certains pays. Actuellement, nous avons un accord avec le Burkina Faso. Pour les autres pays de l'UEMOA, le paiement se fait par l'intermédiaire de la PRI de l'ambassade de France. La demande se fait par l'assuré et cette demande, une fois validée par la direction générale, il y a un changement du lieu de paiement qui est opéré. Et après ce changement de lieu de paiement, l'assuré peut percevoir sa pension. À l'international, nous privilégions le mode de paiement par virement bancaire. Aujourd'hui, avec la modernisation des moyens de paiement, nous pouvons procéder au virement de la pension, quel que soit le pays. Le paiement à l'international se fait sans retenue particulière. C'est le montant qui ressort de la liquidation qui est versé à l'assuré. Cette réponse de M. Konzo devrait rassurer l'ensemble des fonctionnaires retraités de l'État de Côte d'Ivoire à l'étranger aujourd'hui. Je rappelle que l'IPSC-GRAE met tout en œuvre pour faciliter l'accès aux prestations et elle fait de son mieux pour améliorer continuellement ses relations avec les assurés sociaux. À ce titre, je vous propose d'écouter M. Konzo Edmond pour quelques conseils d'usage. Ce que nous conseillons à nos assurés, c'est d'éviter des pratiques qui pourraient s'assimiler à de la fraude, car la fraude menace l'équilibre du système. Nous voulons rassurer nos assurés que l'IPSC-GRAE sera toujours à la hauteur en payant les prestations dans les délais. Nous disons merci à M. Konzo Edmond. Je rappelle qu'il est le directeur financier et comptable adjoint de l'IPSC-GRAE. Merci M. Konzo pour votre disponibilité, pour tous les conseils d'usage que vous nous avez prodigués. L'IPSC-GRAE demeure dans la dynamique de satisfaction totale de ses assurés sociaux. L'institution a d'ailleurs été récompensée à Francfort en Allemagne à travers le prix de qualité décerné au directeur général, M. Berté Abdraman. La posture de bienveillance de l'IPSC-GRAE l'a amené à considérablement améliorer la qualité de ses prestations aux assurés sociaux, ce qui lui vaut aujourd'hui une distinction à la 30e édition de la Convention internationale sur la qualité organisée par Business Initiative Direction, en abrégé BID, le samedi 1er juillet 2017 à Francfort en Allemagne. Après avoir obtenu la certification de l'ensemble de ses activités à la norme ISO 9001 version 2008 en décembre 2016, l'IPSC-GRAE a été de nouveau à l'honneur à Francfort en Allemagne où il vient de se voir décerner le prix qualité internationale Arch of Europe en abrégé IAE dans la catégorie or. Le prix BID de la qualité est un symbole d'excellence décerné à des organisations qui, selon la philosophie de l'amélioration continue et de l'excellence, sont devenues des leaders dans le domaine de l'innovation. Ce prestigieux prix a été réceptionné par le directeur général de l'IPSC-GRAE, M. Abdraman Berté, en présence de diplomates et d'hommes d'affaires venus des 4 coins du monde. The delegation from IPSC-GRAE, Côte d'Ivoire. This organization is represented by Mr. Abdraman Berté, directeur général, M. Seydou Koulibaly, directeur de l'audit et de la qualité, M. Sie Kofi, conseiller technique. Congratulations. C'est la Côte d'Ivoire qui est honorée. C'est un grand privilège pour mon institution, qui est la Caisse générale de retraite des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, qui était un organisme avec une mission de service public, mais avec une gestion de type privé,
et qui assure la protection sociale des fonctionnaires. Et comme on l'a dit ce matin, c'est une institution qui a été totalement réformée et qui s'est engagée dans la démarche qualité dès sa création et qui a pu impulser une dynamique nouvelle